Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien et que vous passez de très très bons moments, Inch'Allah. Demain, c'est le jour de Arafat. C'est un jour assez spécial durant lequel les invocations sont exaucées, les prières sont écoutées et exaucées, bi'idnillah, surtout quand ils émanent et proviennent de cœurs purs et sincères. Alors, n'hésitez pas à multiplier les invocations. Vous invoquez Allah par l'invocation que vous souhaitez, peu importe laquelle, le nombre que vous souhaitez. Le plus important, c'est que vous dédiez cette journée à Allah Azza wa Jal. Pour les personnes qui travaillent, qui ne peuvent pas passer la journée à prier ou à invoquer, eh bien, profitez de la période du Asr al-Maghrib. Elle est super importante. Alors, moi, pourquoi je viens vous raconter tout ça aujourd'hui? Parce que il y a des invocations, deux invocations en particulier qui me sont très chères à mon cœur et qui permettent d'accomplir des miracles. Vous, voilà, c'est simplement pour vous inspirer, mais sinon vous prenez n'importe quelle invocation, ce sera la même chose. Mais cette invocation, je vais vous expliquer pour quelle raison elle est si importante. Cette invocation, vous la trouverez dans Surat al-Ahqaq, le verset 15, dans laquelle Allah il dit « Qala Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka » التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Donc ce qui veut dire en français, il dit, alors juste pour votre information, bon, les personnes voilà, que je suis en formation, ils savent le mot dire à chaque fois quand il vient et quand il est cité dans le Coran, ça ne veut pas dire avec la bouche ou répéter avec la bouche. Le mot dire, al-qawl, c'est le body language. Ce qu'on répète par le corps, mais il faut que le corps exprime la même chose dans ce sens. Donc les personnes qui disent ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont tu m'as comblé. Donc il faut que tu remercies Allah, tu exprimes la gratitude à Allah pour ce qu'il t'a donné comme bienfait et ce qu'il a donné à tes parents. Et pareil, shukr, la gratitude, c'est une expression qui commence par la bouche, mais qui s'exprime aussi par les actes. Et fait que ma postérité, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Et fait que ma postérité soit de moralité saine, je me repens à toi et je suis du nombre des soumis. Alors, donc dans cette invocation, si vous souhaitez soit vous la répétez avec votre bouche, comme elle a été récitée dans le Coran, ou simplement prenez le contexte suivant, demandez à Allah Azza wa Jal qu'il vous permet de le remercier, de lui exprimer votre gratitude par rapport aux faveurs qu'il vous a données et qu'il a donné à vos parents. Dans ce que vous dites, pensez à demander à Allah cette aide dans ce sens pour que vous puissiez être reconnaissant par la parole et par les gestes, faire des choses qui expriment la gratitude envers Dieu et demander à Allah Azza wa Jal de vous aider, de vous préparer le chemin pour que vous soyez des personnes qui accomplissent les bonnes œuvres, pour que vous soyez minas salihin. Pourquoi demander à Allah en ce jour si particulier de vous aider, de vous inspirer des choses et des actions qui vous mettent sur le chemin des as-salihin, et bien, où la mort se présente à chacun d'entre nous. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Allah il dit Qala Rabbi irji'un, ou plutôt on va reprendre le début de la sourate, c'est dans sourate Al-Mu'minin, Al-Mu'minun, le verset 99 et le verset 100, dans lequel chaque être humain, chaque personne, toi, moi, et toutes ces créatures d'Allah Azza wa Jalla, donc tous ces humains qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés sur cette terre, le jour où la mort se présente à nous, et bien voilà ce qu'on dit. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Donc ce qui veut dire en français, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que j'accomplisse ou afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Regardez l'importance et la finalité de notre existence résumée dans ce verset. Toi, madame qui me regarde, toi, monsieur qui me regarde, Allah t'a créé et t'a envoyé sur ces terres tout simplement pour que tu puisses que tu accomplisses de bonnes œuvres. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le ramadan, ce n'est pas le hajj, ce n'est pas tous ces actes qui nous rapprochent simplement et qui nous rappellent de l'existence de Dieu et qui nous rappellent de l'importance de la religion dans notre mise sur ce droit chemin, sur ce sirat al-mustaqim qui mène vers l'accomplissement de bonnes choses et de bonnes œuvres sur terre. Pourquoi
Eh bien, parce que quand tu accomplis les bonnes œuvres, tu vois les fruits d'ici-bas et tu les verras le jour du jugement dernier. Et je vous invite à méditer dans ces ayats. Alors, je n'ai pas donné les noms parce que là, ça va prendre beaucoup de temps et j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Je veux que vous méditez dans ces versets dans lesquels Allah il dit « Man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma » Allah Azza wa Jal, il dit celui qui accomplit de bonnes œuvres alors qu'il est croyant, et il est croyant, eh bien, il ne peut pas ou il n'a pas peur, il ne craint pas de subir une injustice ou une oppression ou bien une suppression de ses droits. Et là, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos précédentes, al-huquq, les droits de l'être humain, tous sont ensemble, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ton origine, quel que soit le pays dans lequel tu habites, eh bien les droits, c'est le droit d'avoir de l'argent qui te suffit et qui ne te rend pas dans le besoin à demander aux autres personnes, le droit d'avoir un mari, le droit d'avoir des enfants, le droit d'avoir un logement, le droit d'avoir un moyen de transport et le droit donc d'avoir un habitat ou d'avoir la sécurité, te sentir en sécurité et ne pas dans un pays en guerre. Tout ça, ce sont des droits qu'Allah Azza wa Jal a mis, a créé et a donné à chaque être humain qu'il a créé, d'accord? Et quand tu fais partie des croyants et des personnes qui accomplissent de bonnes œuvres, eh bien, Allah te dit clairement, tu n'auras pas à craindre l'injustice et la suppression ou l'oppression. Ensuite, Allah il dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ لَكَاتِبٌ. Donc toi, madame, qui travaille toute la journée dans la maison et que le mari et les enfants n'apprécient pas et n'expriment aucune reconnaissance de ton effort. Toi, monsieur et madame, qui passe la journée dans ton travail à travailler vraiment dans l'acharnement, à donner énormément d'efforts et que personne ne reconnaît et ne te paye à ta juste valeur, eh bien, voilà la solution. Allah Azza wa Jal, il te dit, quand tu accomplis de bonnes œuvres alors que tu es croyant, on ne couvre pas ton effort, on l'a écrit et tu vas voir tu seras payé à ta juste valeur. Et la katiboun, il est clair, il est marqué, personne ne peut passer ou le dépasser ou faire semblant de ne pas voir ce que tu fais et ce que tu accomplis. Allah Azza wa Jal également, il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, lahum maghfira, ils ont le pardon de Dieu et vous connaissez les bienfaits et le mérite quand tu as le pardon d'Allah, al-maghfira. Wa rizqun karim, une subsistance, et là pareil, ça ne concerne pas que l'argent, ça concerne bien la santé, le mari, les enfants, comme j'ai dit, tout un tas de choses, généreux. Le mot karim, n'a pas de fin, là c'est la générosité d'Allah qui n'a pas de fin. Donc quand tu fais partie de ces personnes-là, eh bien, tu as toutes ces choses-là et bien d'autres, parce que les versets dans lesquels Allah il cite le mot « Alladina amanu wa amilu salihat » ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, vous trouverez le mérite de ces personnes-là cité énormément dans le Coran. Et ces fruits-là, vous les avez d'ici-bas et dans l'au-delà. Et moi, je témoigne des bienfaits que j'ai vus en accomplissant des bonnes œuvres à travers de tout un tas de gestes aussi simples. Les personnes que j'accompagne dans la formation Les lois du mérite, ils voient des miracles dont ils ne s'attendaient absolument pas en effectuant tout un tas de toutes petites choses, et là ils trouvent la promesse d'Allah exaucée en l'espace de quelques semaines, en l'espace des fois de quelques jours. Donc moi, l'invocation que je vous invite à faire, c'est de demander à Allah de vous mettre sur le chemin des as-salihin, des bonnes personnes qui accomplissent de bonnes œuvres. Vous allez me dire, mais comment Asma effectuer de bonnes œuvres? Eh bien, pour que tu puisses être parmi les gens as-salihin qui font as-salah wal islah, qui accomplissent les bonnes œuvres, la réparation et la réformation, ça commence par soi, d'accord? Et ensuite, ça se répand dans son environnement et dans la société. Commence par réparer ton corps, d'accord? Soigne ton apparence, soigne ton corps. Si tu souffres de maladie, fais de l'exercice. Toujours veille à ce que tu sois bien habillé, tu sois bien propre sur toi, bien présentable. Comme j'ai dit, fais de l'exercice, intègre une nourriture saine. Ensuite, soigne ton cerveau, lis des livres, apprends des choses dans les formations, etc. Ensuite, tu vas passer à ton environnement. Range ta maison, range ton bureau, nettoie ta maison, nettoie chaque espace dans lequel tu te trouves.
Veille à ce que tu aies toujours un sac poubelle dans ton sac ou dans ta poche. Partout où tu vas, dès que tu vois une poubelle, ramasse-la. Ensuite, as-salah wal-islah, réparez dans vos relations. Réparez votre relation avec le mari, avec les enfants. Et veillez à ce que vos relations contiennent de la bienveillance, de l'amour et de la bonté. Chaque mot qui sortira de ta bouche, toujours pense à comment il va être réceptionné par l'autre. Est-ce que tu vas l'intimider? Est-ce que tu vas le dénigrer? Est-ce que il va le recevoir, on va dire, d'une manière qui l'enfonce ou bien qui le blesse devant les autres, même si c'est vos propres enfants? Eh bien, veillez à ne pas les dénigrer, à ne pas les insulter, à ne pas les frapper. Pourquoi? Parce qu'Allah, il dit La yuslihullahu amal al-mufsidin. Toi, papa, toi, maman, qui frappe et donc dénigre les enfants et insulte sous prétexte de l'éducation, parce que chaque personne qui accomplit chaque mauvaise action, il a toujours une bonne intention. Si tu fais ça sous prétexte de l'éducation, Allah il te dit Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Chaque action qui comporte une violence verbale ou corporelle, eh bien Allah ne la fructifiera jamais. Et pareil au travail, veille à la qualité de ce que tu fais, quel que soit le travail, même si tu ne l'aimes pas, eh bien, mets l'intention de réparer, de mettre de la qualité dans ce que tu fais en attendant qu'Allah Azza wa Jal t'ouvre le chemin vers un autre travail dans lequel il y aura ton épanouissement personnel. Voilà, là, je ne vais pas pouvoir partager tout avec vous parce que voilà, il y a tout un tas de choses qui rentrent dans le cadre de al-islah wa salah, dans la réparation et dans la réformation. Mais le plus important, c'est que demandez à Allah de vous inspirer, de vous mettre sur ce chemin, de vous révéler des idées qui vous mettra sur ce chemin. Et croyez-moi, vous trouverez des miracles dans votre vie, quel que soit le domaine dans la vie qui vous fait mal et dans lequel vous souffrez. Je vais m'arrêter là. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite par avance un Eid Mubarak, Saïd. Et je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.